Bonjour à toutes et bienvenue sur This is Our Maternity, la radio, l'émission, le talk show, en fonction de comment vous l'écoutez, qui décomplexe votre maternité. Et aujourd'hui, c'est la dernière émission avant la prochaine saison. On ne vous quitte pas comme ça pour toujours. On va revenir en septembre avec un nouvel horaire que vous pouvez le voir à 12h30 pour pouvoir plus profiter des unes et des autres, parce qu'on avait tendance un peu à dormir à 21h. Donc on s'est dit que c'était bien de changer le créneau et de pouvoir discuter sans complexe entre midi et deux. Donc là, aujourd'hui, on va parler de l'été. Qu'est-ce que ça vous fait d'arriver à ces vacances estivales avec vous, farniente, les tongs, les apéros et vos enfants? Et l'idée aujourd'hui, c'était comment est-ce que les enfants et les parents peuvent survivre à l'un et l'autre? Parce qu'à l'un et l'autre, c'est pas juste comment tu peux survivre à ton enfant, c'est comment est-ce que les enfants peuvent aussi survivre avec toi à côté en vacances. Donc, on va discuter de ça aujourd'hui et à mes côtés, donc Annie, coach en estime de soi au féminin, et Elodie, qui est doula et accompagnatrice périnatale. Et donc, on s'est dit que ça pouvait être sympa de discuter de tout ça entre deux cahiers de vacances et deux je ne sais pas quel cocktail vous buvez, mais en tout cas, voilà. Alors, les filles, je vous laisse la parole. Bah, Annie, si tu veux Bonjour. bien. Ah, désolée. Si tu veux bien, Annie, je vais peut-être prendre la parole par rapport à ce qu'on se disait en off. Alors déjà, bonjour à tous. Ravie d'être là encore à vous présenter cette émission. Alors c'est vrai qu'en off, on avait commencé déjà un peu l'émission et puis on s'est dit que au final, ça allait être intéressant de continuer ben, en enregistrant ce qu'on est en train de se dire. Et j'expliquais que voilà, qu'on m'a donné une astuce pour les conflits entre mes enfants qui arrivent très souvent quand ils sont ensemble, forcément, étant donné qu'ils ont pas beaucoup d'écart. Et du coup, l'idée, c'était dans un premier temps, de leur apprendre à reconnaître leur périmètre de sécurité, donc leur espace dans lequel les personnes, quand ils pénètrent, bah, ça les met dans l'inconfort. Et du coup, voilà, je voulais, moi, commencer les vacances comme ça en faisant cet exercice avec chacun d'eux pour que eux-mêmes, déjà, ils reconnaissent ce périmètre de sécurité et qu'ils puissent aussi l'indiquer à leurs frères et sœurs. Et je me disais, pourquoi pas, quand ils jouent, qu'ils sont installés, dessiner ce périmètre pour que les autres se rendent compte que c'est la barrière à ne pas franchir. Sinon, son frère ou sa sœur va être dans l'inconfort et risque de réagir. Donc, voilà un petit peu l'introduction qu'on avait fait en off. C'est ça. On avait fait cette introduction-là. Et en fait, il faut savoir que du coup, c'est un professionnel de santé qui t'a recommandé cet exercice-là, de mettre en place une délimitation, ou en tout cas que l'enfant puisse dire, là, en fait, tu entres dans ma bulle. Et donc, moi, ça m'avait fait rebondir sur le fait de véritablement mettre une bulle autour de l'enfant en utilisant les ballons gonflables. Vous les voyez, les ballons, on met les gens à l'intérieur, là. Je sais, je trouve ça trop bien. J'ai testé, je trouve ça trop bien. Tu te mets à l'intérieur et véritablement, tu es dans ta bulle. Alors, ça peut être sur l'eau, ça peut être sur l'herbe, mais en tout cas, tu es roulé comme ça. Si on va encore plus loin, l'idée, ce serait de faire rouler comme ça les enfants qui puissent naviguer comme ils le veulent, mais du coup, de faire en sorte qu'on ne touche pas la bulle de l'autre et qu'on puisse comme ça naviguer sans entrer en conflit. Et donc ça peut être accompagné par les parents, ça peut être fait en musique parce que c'est encore plus drôle. Mais là, après, on peut transposer les choses à la maison, c'est de se dire, plutôt que de tracer un trait à la craie ou quoi que ce soit, c'est d'avoir des tapis. Vous savez, comme la méthode Montessori, où du coup, les enfants vont faire leurs activités sur des tapis, ce qui fait que du coup, ils ne vont pas être embêtés par les uns et les autres parce que chacun comprend que là, c'est l'espace de travail des uns et des autres. Et donc là, c'est de juste délimiter l'espace de vie de l'enfant en lui disant, tu ton tapis. Moi, j'aime bien mettre un tapis plutôt circulaire. C'est ce que je disais à Elodie. J'en ai à mon cabinet qui était circulaire. Alors, un tapis assez large pour les enfants qui ont besoin d'avoir quand même de l'ampleur au niveau de leur espace et qui puissent se poser là. Des tapis de différentes couleurs, ce qui fait que chacun reconnaît la couleur de l'autre,
reconnaît le tempérament de l'autre et reconnaît l'espace de l'autre. Et ces tapis peuvent être transportables dans les différentes maisons de vacances, que ce soit chez des amis ou ailleurs. Il y a toujours ce truc-là plutôt que de se déplacer avec sa craie et son crayon et compagnie, parce que ça, à la maison, c'est super. Mais là, on part en vacances. Et quand on part en vacances, on n'est pas forcément avec le même matériel et compagnie. Donc, moi, je conseille, et donc je complète ce que le professionnel de santé a pu te dire en disant, bah, prends directement du matériel que tu peux emporter avec toi et des tapis, ça fonctionne très bien. T'en trouveras, voilà. Si vous voulez en commentaire, on pourra vous donner quelques marques qui sont sympas et voilà. Et pour vos enfants, parce que c'est vrai que là, quand on est en vacances, eh bien, on se retrouve entre soi. Voilà, on a déjà vécu le confinement. Là, c'est le estival. On est tous ensemble. On n'a pas l'habitude parce que, bah, en fait, le reste du temps, chacun est dans son propre, comme dit Pierre Rabhi, chacun est dans sa boîte. Hein. Donc, sa boîte école, sa boîte travail, sa boîte voiture, sa boîte bus, à courir un peu partout. Et là, d'un coup, ça s'arrête. Principalement pour les enfants et les parents peuvent continuer de travailler au mois de juillet, mais on va dire par exemple qu'en août, tout le monde est en vacances. Et là, et là, tu te dis, aïe, je ne connais pas cet enfant, je ne connais pas ce parent, comment est-ce que je peux faire et m'en sortir? Je vais te laisser la main, Annie, pour pouvoir poursuivre cette conversation. Bonjour à toutes, merci d'être présente pour ce nouvel horaire qui, j'espère, vous conviendra parce que nous, on est très contents du changement d'horaire, très honnêtement. Alors, pour parler vacances avec les enfants. Alors, moi, mes enfants maintenant sont adolescents. J'ai connu ce petit stress avant de partir en vacances. Oui, mais comment ça va se passer? Et si je peux vous affirmer une chose, c'est que le premier élément vraiment qu'il faut travailler, c'est votre lâcher prise. Parce que très souvent, justement, on se pose trop de questions. Et si, et si, et si. Il faut être prévoyant, bien sûr, parce qu'on part quand même avec des enfants, donc qui n'ont pas forcément conscience de tous les dangers. Mais travailler sur nous déjà en tant que parents, c'est très important. Parce qu'un parent stressé, inévitablement, va faire des enfants stressés pendant tout l'été. Donc, on fait au mieux, on s'organise, on prévoit bien sûr trousse de secours, etc. Mais on se dit que bah, ce qui arrive, arrive et que de toute façon, même les mauvais côtés vont devenir des anecdotes. Moi, je me souviens particulièrement d'une année où on était parti donc en Isère. Et puis, il y avait mon cousin et son fils qui étaient sur un petit radeau, tout ça. Et on les voit s'éloigner et ils étaient en train de s'agiter. Nous, on pensait qu'ils nous faisaient coucou. Mais en fait, ils étaient en train d'être emportés par le courant. Heureusement, ils ont été sauvés à temps. Bon, on s'est bien fait insulter, mais ça, vous voyez, ça a créé des souvenirs. Donc vraiment, moi, la première chose que je veux vous dire, c'est cultiver votre lâcher-prise. Vos vacances ne seront pas parfaites, mais elles ne seront pas nulles non plus. Il y aura des bons moments. Donc vraiment, accueillez les choses. Se préparer, oui, c'est-à-dire emmener le nécessaire, mais ne vous mettez pas de pression inutile. Vous ne savez pas de toute façon ce qui va se passer, forcément. Donc, le plus détendu possible. Et vous allez voir que vos enfants vous le rendront bien. Parce que depuis que j'ai arrêté d'être stressée avant de partir en vacances, eh ben, les enfants aussi sont moins stressés. Et du coup, quand il y a des couacs, on les gère et puis c'est tout. Alors, je pense qu'on pourrait même parler aussi de la préparation de ces vacances. Parce que je sais que là, il y a beaucoup de mamans qui nous suivent qui sont déjà dans l'état de comment est-ce que ça va se passer. On doit partir à l'île de Ré, on doit partir à Metz. Je ne sais pas s'il y en a qui partent à Metz l'été, peut-être. Mais voilà. En tout cas, on doit partir à tel ou tel endroit. Comment est-ce qu'on va faire, ne serait-ce que les valises, comment est-ce qu'on va faire sur le trajet, comment est-ce qu'on va faire lorsqu'on arrive dans la nouvelle habitation, est-ce qu'on utilise ou pas des cahiers de vacances? Est-ce qu'on garde les mêmes horaires? Les enfants ont des besoins physiologiques comme nous. Est-ce qu'on garde les mêmes horaires en sachant que le soleil se couche beaucoup, beaucoup plus tard et les adultes aussi et parlent longtemps? C'est quand même dur de partir d'une fête lorsque tu es un enfant et que tu entends encore que c'est la teuf à côté. Comment est-ce qu'on peut gérer ces situations parce qu'effectivement, je pense qu'il faut un certain lâcher prise, ça c'est une évidence. Bon, lorsque vos enfants là partent sur l'eau là et qui partent très très loin, soyez assurés d'avoir fait quand même vos exercices de premier secours et de reconnaître les mouvements PLS de vos enfants.
Help et compagnie. Revoyez peut-être Titanic, je sais pas, faites quelque chose. Mais en tout cas, ça fait partie aussi, comme le dit Annie, des choses qui font que ce sont des bons souvenirs. Ce sont quand même à la fin des bons souvenirs parce que ça s'est bien passé, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu non plus d'ultra stress. Lorsque du coup on stresse abondamment, et ben, le taux de cortisol qui est sécrété naturellement dans notre corps va faire un up. Et là, en fait, après, il n'y a plus rien qui répond. Le cerveau, il est pris par ce stress. Il va être paralysé par ce stress. Et donc, du coup, il va penser qu'aux choses stressantes. Il ne va pas aller se dire, tiens, essaie de te détendre, de te divertir et compagnie. Il va pas aller là-dessus. Il va aller directement sur le stress et te rajouter du stress. Donc, l'idée, c'est déjà de travailler là-dessus, de se dire que ça va bien se passer. Tu peux t'écrire un mantra, vous pouvez écrire des mantras en famille, mettre en place une nouvelle routine, peut-être une routine musicale où du coup, on va mettre une musique, la playlist de l'été familiale, puis pouvoir construire une playlist comme ça où du coup, on s'enjaille le matin, on s'enjaille parce que la journée va bien se passer. Et puis après, qu'est-ce qu'on prévoit de notre journée? C'est l'espace aussi, faut le dire, nos enfants à ce moment-là sont en vacances. Donc, c'est l'espace où ils ont le plus le temps de s'exprimer, de souffler, parce que eux aussi sont fatigués de leur année. Donc, il va falloir gérer les premières semaines aussi avec les décharges, hein, parce que les enfants vont décharger aussi énormément. Ils ont été, ma foi, dans un cadre qui était nécessaire aussi pour vivre avec les autres, qui était l'école, dans un rythme certain en fonction des activités périscolaires et compagnie. Mais là, maintenant, donc, avant il va y avoir peut-être des cris, il va peut-être y avoir des pleurs, il va peut-être y avoir de la fatigue et ce genre de choses. Et c'est la même chose pour nous, parce que petit ou grand, il se passe les mêmes choses, sauf que peut-être un peu plus grand, on s'est habitué à décharger et à avoir notre propre mode de fonctionnement. Donc, déjà, peut-être observer l'enfant et voir ce qui fait que là, ça peut créer un moment où il peut décharger. Favoriser ces moments de décharge parce que ça va être le plus salutaire pour passer de bonnes vacances. Voilà. Annie, je te laisse reparler. Alors, je voulais dire aussi, prenez bien en compte la personnalité et les besoins de vos enfants. Parce que très souvent, les parents se disent, bah, c'est nous qui sommes dans le stress parce qu'on s'organise, parce que. Et l'enfant, lui, c'est tout bénef. Il y a des enfants qui sont très stressés à l'approche des vacances, notamment dans les familles où les parents sont séparés et ils sont une partie du temps avec la maman, une partie du temps avec le papa, parce que ils ne savent pas forcément quelle activité on va leur proposer, ils ne savent pas forcément comment ça va se passer. Vraiment, soyez à l'écoute des enfants. Parce qu'être à votre écoute, c'est important, mais plus tout le monde communique, plus les vacances vont bien se passer. C'est vrai que parfois, bon, on a envie de partir, je ne sais pas où, dans la Caraïbe, hein, par exemple. Mais les enfants, ils préfèrent rester avec les cousins, cousines. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'il ne faudrait pas échanger et essayer de trouver le meilleur compromis possible plutôt que de forcément imposer et au final, les enfants ne passent pas un bon moment et ils sont tout le temps soit sur la console, soit sur le téléphone. C'est important d'être à l'écoute parce que généralement, en tant que parents, on se dit que c'est nous qui avons le monopole de la décision et quand les vacances se passent mal, eh bien après, on est en colère contre les enfants. C'est pas très constructif. Je pense que déjà bien communiquer à la base, ça va être la base de la réussite de ces vacances. Je pense aussi, parce que tu parles des écrans, il faut aussi penser à la surstimulation des enfants à travers les écrans. Parce que c'est effectivement un moment où ils seront plus libres de faire ce qu'ils veulent, de se lever en tout cas à leur rythme biologique et compagnie. Et souvent, on a des enfants qui vont passer plus de temps sur les écrans. Or, nous sommes dans une société où les enfants ont actuellement un déficit et de l'attention et de la nature. Ça, vous pouvez voir les dernières études là-dessus. Nos enfants ont besoin d'aller décharger aussi dehors. Donc, favoriser des balades, favoriser des temps dehors et un minimum de temps sur écran parce que c'est bon, ils en auront déjà assez fait. Et s'ils peuvent passer du temps avec leurs cousins, cousines, fabriquer des châteaux de sable, fabriquer des châteaux même grandeur nature dans la forêt, c'est beaucoup plus préférable pour leur développement psychomoteur et compagnie et cognitif de toute façon, un psychomoteur, mais du coup, pour que du coup, ils puissent se développer et se sentir aussi plus sereins. Hein. On le voit maintenant, on fait des bains de nature. On met en place des bains de forêt, des bains dans la nature. C'est pas pour rien. C'est parce que réellement, l'humain occidental est en déficit de nature. Et donc, c'est vraiment là, c'est
finalement, l'opportunité la plus grande, c'est l'été. Parce que ça nous permet de capter la vitamine D, de mieux respirer, de partir se balader, s'oxygéner un maximum, de partir loin du bruit, de faire attention à ses oreilles, protéger, hein, voilà, les oreilles de nos enfants et les nôtres aussi, de pouvoir ralentir aussi au niveau de la voix, rabaisser un peu. Je parle aux mamans qui ont des fatigues vocales. Voilà, ça va pouvoir aussi permettre de réguler toutes les émotions de tout le monde. Profitez-en, et je le dis parce que ça, c'est une conseillère en sommeil qui me l'a dit, le meilleur moment pour pouvoir se balader et compagnie, c'est le matin. Parce que c'est là qu'on va plus aider notre corps à sécréter de la mélatonine. Donc, allez-y, sortez le matin, même avant le petit déjeuner ou petit déjeuner dehors, mais favorisez ce genre de choses parce que ça va vraiment aider à réguler aussi le soir le sommeil. Donc, voilà, c'est tout bénef. Allez-y. Élodie, je t'en prie. Euh, les enfants, ils ont besoin de visuels pour déjà ça les sécurise et de se rendre compte des choses. Et je pense qu'il est essentiel aussi de leur mettre, alors peut-être pas la routine de toutes les vacances, mais peut-être à la semaine, chaque début de semaine, de leur mettre un visuel du déroulé de la semaine pour qu'ils puissent du coup se repérer par rapport au déroulé de la journée et que ça va les rassurer. Ça va les rassurer de savoir qu'est-ce qui va se passer dans la journée, comment ça va se passer et de voir voilà, que tout est déjà programmé, quitte à peut-être dire, OK, j'ai prévu ça pour cette semaine, mais si jamais vous avez des envies ou des besoins, on peut adapter. Mais voilà l'idée que j'ai eue pour cette semaine-là. L'histoire, voilà, vraiment qui puisse se repérer en toute autonomie dans la durée, enfin, dans le déroulé de la semaine, pardon. Et ça permettra Alors, aussi, même si, voilà, vas-y, ça, je t'en prie. ouais, ça permettra aussi vous du coup, pouvoir organiser vos journées pour vous aussi en disant, bah voilà, moi en tant que maman ou moi en tant que papa, j'ai besoin de ce temps-là pour moi, pour faire ce que j'ai à faire. Donc pendant ce temps-là que moi j'ai besoin, bah vous pourrez faire ça. Voilà, et leur mettre des activités comme ça, au moins, ça leur permettra vraiment d'être en autonomie sur la gestion de leur temps, de les rassurer et aussi de se dire, ah waouh, c'est chouette. Enfin, j'ai comment dire, j'ai perdu mon mot. Des responsabilités auxquelles en fait je m'autogère et ça peut aussi venir nourrir leur estime du coup de se rendre compte que ils n'ont pas besoin de papa et maman pour savoir ce qu'ils ont à faire. Moi, j'irais même encore plus loin. Je suis très partisane des conseils démocratiques en famille. C'est-à-dire que aller prendre les prospectus, c'est le moment d'aller prendre les différents prospectus dans les médiathèques, dans les endroits qui favorisent les musées, ce genre de choses, pour pouvoir aussi construire des activités au quotidien et hebdomadaires ensemble. C'est-à-dire que les enfants vont prendre leurs prospectus d'un côté qui les ont intéressés, les parents aussi, pour pouvoir construire des temps pour les parents parce qu'ils ont envie d'aller voir telle ou telle chose, pour les enfants parce qu'ils ont envie d'aller voir telle ou telle chose, et là que ça vienne aussi d'eux. Parce qu'on a tendance à prendre les activités, à dire les enfants, on va les mettre là. Et peut-être que eux n'ont pas forcément envie. Donc, remettre le dialogue et la communication, comme disait Annie, c'est aussi se dire, ensemble, construisons nos traités. Qu'est-ce qu'on aurait envie de faire? Et ça veut dire, du coup, à un moment donné, peut-être en fin de semaine, faire un plan et dire, bon, moi, j'aimerais aller là, moi, j'aimerais faire ça, 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 ça. Ce qui permet aux parents aussi d'avoir le budget si vous ne l'avez pas fait peut-être au mois d'avril, puisqu'en général, on prévoit un petit peu. Si vous ne l'avez pas fait en amont, ça vous permet aussi à la semaine de faire, OK, bon, là, il y aura un temps pique-nique. Non, là, cette activité, ça ne sera pas possible. Ce qui va construire aussi une autre manière de discuter et de dialoguer pour vos enfants. Et je dis pas avec vos enfants. Ça, c'est une communication saine avec vos enfants. Mais pensez aussi que nos enfants ne sont là que pour un contrat de 18 ans, a priori. Donc, ça va leur permettre aussi de favoriser le dialogue avec les autres plus tard, de faire des compromis, de dire oui, là c'est possible, là ce n'est pas possible, de participer à une forme de gestion aussi familiale et de comprendre comment ça fonctionne. Les inclure comme ça directement, et ça peut être à partir de 3-4 ans.
les inclure dans des activités simples pour les tout petits. Et pour les parents, vraiment, OK, donc toi, tu organises le pique-nique parce que tu as voulu faire cette sortie. Comment est-ce qu'on peut faire? On te laisse la main là-dessus et on se retrouve à tel endroit. Nous, c'est bon, on arrive avec la voiture, on a mis l'essence, on a fait telle chose. Mais toi, parce que tu es un peu plus grand, tu as peut-être 12, 13, 14, 16 ans, tu es en mesure de le faire. Et peut-être d'inviter tes amis. Et voilà, organiser les choses. Et ça, moi, vraiment, j'appelle à ce conseil démocratique familial pour pouvoir mettre en place les choses et voter. Mais je sais, on est rapide, mais voter ensemble, c'est déjà aussi montrer une preuve de citoyenneté et d'engagement personnel, individuel de la part de l'enfant, montrer sa propre autonomie aussi, et comme le disait Elodie, l'estime de lui-même, la confiance en lui-même pour pouvoir dire, que ce soit à ses parents ou à d'autres, je suis capable de prendre des décisions, je suis capable de porter ma voix pour dire les choses et je fais des choix conscients aussi pour moi et pour autrui, pas juste pour moi, pour autrui aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit développer dès l'enfance. J'arrête de parler, je vais laisser la parole à Annie. Oui, alors moi, je voulais surtout m'adresser aux parents d'adolescents, parce qu'à l'adolescence, tout ce qui est téléphone et ainsi de suite, c'est vrai que ça peut commencer à poser problème. En ce qui me concerne, je pense qu'il faut quand même leur laisser un léger accès, mais leur expliquer déjà le pourquoi et leur proposer des créneaux pour éviter qu'ils soient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps connectés. Parce qu'à cet âge-là, on sait ce que c'est, hein, le copain, la copine, les amis, enfin, voilà. Et les couper du monde, à mon sens, ça ne sert à rien. Et ce n'est pas bon parce qu'ils ont aussi envie de garder le contact avec les copains, copines. Il ne faut pas oublier qu'à l'adolescence, beaucoup ont cette crainte, par exemple, d'être oubliés même pendant l'été, que les amis se fassent d'autres amis et qu'ensuite, bah, eux, ils se retrouvent tout seuls, par exemple. Donc, un enfant qui a cette crainte-là, si on le coupe totalement de son téléphone et qui n'a plus du tout d'échange avec ses amis, c'est totalement contre-productif. Donc, lui proposer des horaires et ensuite, pour éviter de faire comme à l'ancienne, mettre le téléphone dans le panier en mode t'es puni, c'est très simple, il y a juste à couper les données cellulaires. Donc comme ça, il n'est pas en train d'envoyer des messages, il n'est pas sur Internet, mais si vous vous baladez en pleine nature et qu'il veut faire une photo pour envoyer aux copains le soir, par exemple, sur son créneau où il peut se connecter, ça reste agréable pour lui. Je pense vraiment qu'il faut éviter d'être dans cet aspect trop strict parce qu'au final, on va créer de la frustration chez l'enfant et nous-mêmes, on va finir frustrés par la situation. On va se dire, oui, bah, du coup, j'ai payé les vacances, j'ai voulu tout faire pour eux, ils ne sont pas contents. Oui, mais du coup, peut-être que l'enfant, il a besoin d'envoyer un petit message à son copain Kevin, juste pour prendre des nouvelles, juste peut-être que ça lui fait du bien aussi, parce que les enfants, parfois, ils n'ont pas envie de passer tout leur temps à communiquer qu'avec leurs parents. Selon les enfants, encore une fois, je précise, selon les enfants. Donc, vraiment, respecter cet espace-là où il peut communiquer avec ses amis, ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est hyper important. Être trop strict, au final, si l'enfant, ça ne lui convient pas, ça va être totalement contre-productif pour tout le monde. Mais comme le disait tout à l'heure Lucille, les écrans, il faut faire très attention parce que c'est vraiment la période de l'année où les enfants peuvent se déconnecter. Tout particulièrement les adolescents qui sont surstimulés tout au long du reste de l'année, s'ils peuvent vraiment faire une pause et se concentrer parfois même sur eux-mêmes. Vous n'êtes pas obligé de les emmener tout le temps de partout. S'il y en a un qui veut rester un peu à la maison, lorsque c'est un adolescent, laissez-le se reposer. Parce que beaucoup ont tendance à vouloir les forcer. Mais vas-y, fais ci, fais ça. Il y a des enfants qui ont besoin de se poser. Laissez-les se poser. Par contre, pas sur le téléphone, en train de regarder TikTok ou je ne sais trop quoi. Qu'ils se posent réellement. Alors, ça, je suis totalement d'accord aussi sur le fait de leur laisser un espace. Et puis, il faut savoir quand même ici, donc on est toutes professionnelles, coach, professionnels de santé, accompagnants et compagnie, et on reçoit des personnes qui, elles, ont pu être frustrées parce que leurs parents n'avaient pas forcément agi dans ce sens-là, leur laisser une certaine liberté et de laisser exister la personne, au-delà de l'enfant, mais la personne. On n'est pas là pour garder nos enfants. L'idée, c'est qu'ils puissent tisser des liens, prendre confiance en eux, gagner en estime d'eux-mêmes. Et moi, je pense que même, tu vois, l'idée de mettre un horaire, comme tu le disais,
ça peut être une bonne chose parce que ça permet aussi à eux-mêmes de mettre un cadre aussi avec leurs amis, qu'ils n'outrepassent pas la ligne. C'est-à-dire que non, c'est pas parce que on est amis, parce que des fois il y a aussi ce cas-là de dépendance aussi affective hein, qu'on peut retrouver parce que voilà, on n'est pas là plus au quotidien, donc il crée aussi des relations et des fois des relations toxiques peuvent se créer. Donc mettre un cadre pour dire à cet horaire-là, moi je ne communique que à 19h30 et à 20h c'est terminé, ça peut être aussi une bonne chose parce que il va profiter de sa journée, il va faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire bah, poster, discuter avec les différentes personnes, peut-être même échanger avec nous sur tel ami, lui a dit telle chose, qu'est-ce que t'en penses et compagnie. Et puis après, fin du bal. Mais lui, ça lui permet de délimiter, comme on parlait aussi au tout début de la conversation, son espace vital à lui en tant qu'être humain, et pas enfant d'eux ou ami d'eux, simplement en tant qu'être humain. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont il faut vraiment, vraiment se rappeler. Nos enfants ont un besoin de lien social. N'importe quel être humain a un besoin de lien social. Si nous, du jour au lendemain, on vous dit, tu coupes ton téléphone, on te le met dans le panier, tu n'as pas le droit de, c'était fait. Des expérimentations ont été faites là-dessus. Des études ont été faites. Les adultes sont aussi en PLS. Donc, les enfants pourront aussi voir par le fait, les enfants n'écoutent pas énormément. Ils entendent, ok, on est d'accord, mais ils voient les actions se faire. Donc, si vous leur dites, ton téléphone, tu n'y as pas accès de telle heure à telle heure, pourquoi est-ce que toi, maman, pourquoi toi, papa, tu as accès à ton téléphone toute la journée? Et toi aussi, qui est en train de décompresser, tu es beaucoup sur ton téléphone. Alors que moi, je n'ai pas le droit. Donc, la période estivale est propice à un réajustement des règles pour tout le monde. Baisser les écrans, baisser ce niveau-là et compagnie, mais tout en gardant du lien. Et en l'été aussi, c'est favoriser les liens des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps et qui nous sont réellement chères. Hein. Le lien social, c'est aussi la période de l'été où on peut se défaire de certains liens qui sont toxiques, que ce soit au travail ou dans un autre environnement. Et donc, du coup, bah ouais, faire le tri. C'est aussi faire le tri. Puisqu'on est sur la lancée, on fait le tri pour préparer son automne où on va être avec des gens avec lesquels on aura communiqué, on aura eu plaisir à le faire et ça va nous nourrir. Posez-vous bien la question, où est-ce que vous avez envie d'aller? Avec qui? Comment? Que ce soit pour vous et pour vos enfants. Parce que ça, là, c'est déjà le début pour préserver votre santé mentale pour la saison à venir, qui est l'automne et l'hiver, où là, on est dans l'introspection. Et si le lien a été pourri durant l'été, je peux vous assurer que ça va être très, très compliqué. Voilà. Élodie, je te laisse faire. Je voulais revenir sur la consommation des écrans. Donc, Agnès, tu parlais surtout des ados, mais moi, j'aimerais revenir sur la consommation des écrans des plus petits. Et je pense qu'il est essentiel comme on l'a déjà dit, hein, de ne pas les couper des écrans, mais d'établir des règles avec eux. Peut-être le jour des écrans ou voilà, dire bah, tu as droit à tant de temps par jour ou voilà, vraiment établir une règle qui soit respectée tout au long des vacances, ce qui va leur permettre de créer déjà un repère, les rassurer et ça va aussi limiter la frustration en fait. À partir du moment où ils auront intégré la règle, bah ok, on sait que les écrans, c'est tel jour. Une fois qu'on a fait bah, tout ce qu'on avait à faire, ok, on a droit aux écrans, et bah ça va s'arrêter là. Et, et souvent, en fait, ils savent à quel moment ils ont droit aux écrans. Et du coup, ils vont pas forcément aller réclamer les écrans en dehors de ce moment-là. Donc, ça va vraiment permettre de pouvoir limiter un maximum le temps des écrans, et tout en leur proposant, du coup, enfin, s'ils ont besoin, parce qu'ils tourneront, pourquoi pas leur proposer, du coup, des activités qu'ils sont pas forcément l'habitude de faire en temps normal, qu'on ne prend pas forcément le temps de faire. Moi, je sais que personnellement, avec les enfants, je ne prends pas le temps de faire la peinture parce que c'est toute une question d'organisation. Mais du coup, là, avec l'été, bah, ouais, j'ai pu prendre le temps de leur proposer des temps de peinture, surtout qu'ils adorent ça. Donc c'est vraiment l'occasion de faire ça et de partager un bon moment. Ah, ça y est, j'ai retrouvé le micro. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a des activités l'été, donc qui sont prévues, notamment des activités gratuites qui permettent bah, d'aller voir des spectacles,
de participer à des activités loisirs quand franchement, en tant que parent, on n'aime pas forcément faire les loisirs créatifs ou ce genre de choses. Il y a plein de personnes qui peuvent le faire aussi et on peut le faire en famille sur un temps. Donc, du coup, tout ce qui est de l'ordre du nettoyage et tout ça, je pense aux mamans qui peut-être la viennent d'accoucher, qui sont au début de leur postpartum et qui, franchement, là, la peinture au doigt, elles n'ont pas envie, qui peut-être ont une famille multi-âge pour de vrai, avec une fratrie, quoi, qui du coup, avec un tout petit bébé. Moi, je sais, j'ai 4 enfants. La dernière, elle a 1 an. La plus grande, elle a 11 ans. Et la belle-fille, elle a 20 ans. Donc, en fait, à un moment donné, il faut que chacun puisse aussi trouver sa place et tout ça. Donc, dans les activités, ne vous forcez pas non plus. Regardez ce qu'il y a autour de vous parce qu'il y a des magnifiques découvertes à faire, que ce soit dans les balades, dans les activités, dans les concerts adaptés aux uns et aux autres. Et puis, je pense qu'il y a aussi des recommandations. Alors, on parlait des écrans et tout ça, mais en fonction de l'âge, adapter aussi les activités, prendre soin que peut-être, alors que ce soit un conseil ou pas que vous mettiez en place, mais prenez bien en compte l'âge de chacun parce que bah déjà, ça va aussi limiter votre propre fatigue d'organiser ça parce que chacun aura son temps, mais que bien chacun puisse avoir son temps aussi et profiter des choses complètement. Moi, j'avais envie qu'on parle aussi peut-être du matériel de l'été. Qu'est-ce qu'on emporte en tant que maman durant l'été pour se sentir aussi à l'aise? Donc, on a la trousse à pharmacie, hein, premier secours, mais je sais pas, Annie, qui a peut-être des enfants du coup, qui a des enfants plus grands, qu'est-ce que tu as emporté, toi? Puis après, Elodie, puis moi, je reviendrai sur d'autres choses. Que ce soit en tant que maman ou professionnelle, qu'est-ce que vous mettez dans le sac à dos de la maman, dans sa voiture, dans tout? Qu'est-ce qui se passerait? Alors, nous, on a eu pour habitude de ramener déjà des petits carnets dès qu'ils ont commencé à écrire. Des petits carnets, comme ça, s'il y en a un qui est énervé, eh bien, soit il dessine ce qui l'a énervé, soit alors il écrit, enfin, peu importe. Mais c'est très important de ramener tout ça. Comme ça nous permet aussi de garder une routine que nous, on a installé, entre guillemets, qu'on a proposé plutôt aux enfants assez tôt, à savoir de noter toutes leurs émotions, tous leurs ressentis, ce qu'ils ont envie de noter tout court d'ailleurs, pourquoi pas. On ramène cela. Et puis également, l'habitude qu'on a, bon, c'est pas quelque chose qu'on ramène forcément dans nos bagages, mais c'est d'acheter des cartes postales le plus vite possible, comme ça. Les enfants, parfois, ils pensent aux grands-parents et ils se disent, ah ben tiens, j'ai envie de leur écrire une lettre. Et ça leur crée leur activité de la journée, hein. Ils sont là, ils se disent, ah ben tiens, qu'est-ce que je vais raconter? Et puis ils échangent entre eux. Donc vraiment ramener des choses simples, mais qui vont leur permettre à un moment ou à un autre de se retrouver dans leur élément. Ensuite, vraiment éviter, encore une fois, je le répète, de vous mettre trop de pression, vouloir ramener trop de choses pour au final vous énerver parce que le coffre n'est pas assez grand et puis ensuite commencer à s'en prendre au conjoint parce que ah, mais je t'avais dit qu'il fallait prendre une plus grosse voiture. Enfin, voilà, on sait comment ça peut très vite tourner. Mais après, vraiment faites les choses en fonction de vous et également en fonction de l'enfant parce que parfois, les enfants ont des objets spécifiques qu'ils ont envie de ramener. Nous, je sais que notre fils, par exemple, c'était une petite voiture que son grand-père lui avait offerte. Il voulait absolument la ramener. Il ne la sortait jamais de la valise, hein, mais il avait besoin de la ramener. Si votre enfant a un objet fétiche qu'il veut ramener, ne l'en privez pas, parce que très souvent, ça va être oui, mais ça ne te servira à rien. Le but, ce n'est pas que ça serve, c'est que l'enfant, il se sente bien avec ce qu'il apporte. Et j'insiste là-dessus, ce n'est pas à un parent de dire non, tu n'as pas le droit, ça va te servir à rien. Peut-être que s'il a un gros chagrin, eh bien, ça lui fera plaisir de voir la petite voiture de son papy parce qu'il ne peut pas l'appeler le soir, il est trop tard, enfin, peu importe la raison. Mais encore une fois, faites-les participer à l'organisation. Pareil pour les vêtements. Vous leur montrez, vous leur proposez, bah, tiens, est-ce qu'on ramène ça, est-ce qu'on ramène ça? S'il y a vraiment un vêtement sur lequel il est ultra réfractaire, il ne faut pas forcer, surtout qu'on a toujours une alternative. Mais en tant que parent, on est tellement têtu, on se dit, bah non, moi je veux qu'il ramène ça, comme ça, si jamais il fait trop chaud, il pourra mettre ce débardeur. Il peut très bien mettre un t-shirt, il n'y a que quelques centimètres de différence, hein. Donc, ce n'est pas la peine de partir en bataille avec le gamin. Laissez-le choisir ce qu'il a envie d'apporter. Parce que parfois, vous trouvez que le t-shirt, il est beau, lui, il trouve qu'il est affreux, hein. Donc, ça, c'est encore un autre sujet. Et au niveau du matériel, donc pour tout ce qui est jouet, laissez-les choisir. Parce que c'est eux qui vont jouer. C'est pas vous qui allez jouer. La plupart du temps, vous serez affalés dans le canapé ou alors sur le transat, et puis c'est eux qui vont se débrouiller. Donc,
Ils ne ramènent jamais trop peu. Soyez conscients de ça aussi. Les enfants ont une imagination débordante. Ils ne ramènent jamais trop peu. Alors arrêtez de vouloir remplir la voiture de trop, 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 trop pour qu'au final ils n'utilisent rien et puis que vous vous énerviez après. S'ils ramènent que 3 jouets et puis qu'au final ils font marcher leur imagination, ils s'inventent des jeux et ça fait travailler la créativité en plus, c'est franchement tout bénef. Et concernant les adolescents, je vais vous dire très franchement, à part ramener leurs vêtements et qu'ils choisissent eux-mêmes, encore une fois, il n'y a pas de gros stress à avoir hein, parce qu'ils font leur petite vie. Et si c'est vous qui avez décidé de ramener quelque chose pour eux, ils ne seront jamais contents. Donc là, à ce niveau-là, no stress, vraiment no stress. Donc moi, c'était vraiment pour moi les indispensables. Mais encore une fois, moi, je suis très dans le lâcher prise. Donc, adaptez-vous à Bah, vous et à vos enfants. merci beaucoup, Annie. Et je dirais même plus que, plutôt que de bourrer la voiture avec des choses, que chaque enfant ait son propre, même les tout petits, même le bébé, ait son propre sac. Et Tout chacun à a son fait. sac avec son prénom dessus. Les plus grands peuvent être responsables de leur sac avec les jouets qu'ils ont pris eux-mêmes. S'ils ont envie de prendre le tout petit Lego que tu ne sais même pas à quoi ça va lui servir, mais que lui, il a une idée, c'est son Lego, c'est sa responsabilité. Et du coup, tu n'es pas responsable de ce qu'il va mettre dans son sac. Tu es responsable de ce que tu vas mettre peut-être dans le sac du bébé, parce que bon, bah voilà, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Mais jusqu'à 3 4 ans, ok, mais après, c'est pas la peine. Et même à partir de 1 an, je vois ma fille, je lui pose quand même la question au niveau de ses vêtements. Est-ce que ça te plaît? Et je mets 2 choix. Les enfants, à partir de cet âge-là, peuvent choisir. Et ils vont dire, là, je préfère la robe avec les fleurs, là, je préfère tel tissu. Ils vont pouvoir commencer à communiquer. J'en parle beaucoup hein, sur l'après-linguistique et sur le babillage, mais nos enfants communiquent déjà avec nous. Donc, observons, on met en place les choses, 2 habits, on pose devant, on dit tu veux quoi? Ça? D'accord, très bien. On plie, on met. Et si nous, par conscience parentale, on se dit, et si il pleut, s'il fait orage, on a un autre endroit où on met ces habits-là spécifiques. Comme ça, l'enfant, sur le moment, il ne s'en occupe pas. Nous, on s'occupe des objets de protection, comme la veste, le kawaii, le machin. Voilà. Et peut-être qu'il y a finalement une valise familiale avec tous les kawaii, les doudounes, les machins, pour que tout le monde puisse avoir ce qu'il faut. Et les chaussures, pareil. Mais chacun part avec ce qu'il a envie sur le moment, parce que le jour où il prépare les choses, peut-être qu'il fait beau et qu'il au kawaii. Voilà, tout simplement. Donc, c'était pour compléter ce que disait Annie. Et je vais laisser la parole à Elodie qui a aussi envie de nous dire ce qu'il y a, elle, dans sa trousse. Super méga maman maternity. Alors nous, quand on part, c'est ben, les deux grands, on leur dit, préparez vos affaires. Évidemment, on jette toujours un œil pour être sûr qu'il n'y a pas d'oubli. Mais voilà, nous, on les laisse en autonomie sur la gestion de leurs affaires. Euh, et comme disait Lucille, après, voilà, on vient ajuster en fonction de s'ils ont prévu ou pas les vêtements de pluie, les bottes de pluie, la crème solaire, la casquette, tout ça. Et pareil pour les produits d'hygiène, ça c'est eux qui gèrent aussi. Et c'est assez drôle parce qu'ils ont 8 et 6 ans et ils sont quand même relativement autonomes là-dedans. Donc comme quoi c'est tout à fait possible, même petit. Et au niveau des jouets, on fait justement le système de sac où chacun prend un sac cabas et met ce qu'il a envie d'emmener dedans. Alors, comme tu disais, Annie, non, c'est Lucille qui disait avec le Lego, des fois, ils mettent des trucs complètement improbables. On ne sait pas du tout ce qu'ils veulent en faire. Mais en fait, c'est leur choix et c'est OK pour nous. Et on emmène leur sac de jouets qu'ils ont choisi avec nous en vacances. Et à chaque fois, ils arrivent toujours à s'occuper. Et dès qu'on fait des sorties, surtout au resto, en fait, ou parce que ça, on n'a pas encore parlé, on n'a pas encore abordé le sujet. Mais c'est vrai que le resto, c'est un endroit quand même très particulier pour les enfants. Euh, c'est pas pour rien que certains restos refusent les enfants d'ailleurs, ce que je trouve un peu voilà, pas normal. Et du coup, c'est vrai que nous, on a toujours. Alors, en plus des enfants qui emmènent leur sac de jouets, moi, je prévois toujours un sac, moi, de jouets pour eux, justement pour les restos, les trucs du genre. Et le basique, de quoi dessiner, des coloriages, des puzzles, des livres. Et en général,
la plupart du temps, même les serveurs. Donc, après, ils prennent un petit peu de place parfois, mais on essaye de, voilà, qu'ils soient quand même le plus discret possible et qu'ils dérangent le moins possible. Mais en règle générale, enfin, c'est souvent qu'on a eu la remarque en nous disant, mais qu'est-ce qu'ils sont calmes? Ben, ouais, ils sont calmes parce qu'ils ont de quoi s'occuper et de quoi patienter le temps du resto qui peut être très long pour eux. Parce qu'en général, on reste 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures au restaurant, ce qui est très long pour des enfants et ça, on n'y pense pas suffisamment. Effectivement, parce qu'en plus, la posture statique comme ça n'est pas du tout naturelle pour un enfant. C'est pas du tout sa position initiale. Vous le voyez même dans votre maison. Je sais pas, mais moi, ils montent sur le canapé, ils sautent de partout, même si tu leur redis 10 fois de ne pas le faire. Les enfants ont besoin mais comme des chatons, comme on va regarder d'autres mammifères faire, ils ont besoin de s'ébrouer, ils ont besoin de pratiquer, de tester leur force, de tester leur agilité, et donc ils vont tester partout. Donc après, c'est effectivement pouvoir dire dans cet espace-là, ça n'est pas possible, mais du coup, c'est l'agilité cérébrale qui va devoir être mise en activité pour que du coup, il n'y ait pas d'énervement par la suite et généré par de la frustration, en fait. Donc, leur amener de quoi dessiner, leur amener des livres, des petits jouets, des choses comme ça, effectivement, ça va permettre de patienter. Moi, j'avais une autre question. C'était 2 questions. Alors, je vais finir sur ce que je fais, sur ce que j'emmène moi, notamment sur le trajet. Parce que là, on a parlé du restaurant, on a parlé des endroits de vacances, mais il y a le trajet aussi. Parce que du coup, des fois, les trajets sont très, très longs. Et donc, ça nécessite aussi, bah voilà, de gérer les valises. Ça, c'est fait. Mais une fois qu'on a mis les valises, et ensuite on met les enfants, hein. On n'oublie pas les enfants, s'il vous plaît. On prend les enfants avec nous dans la voiture. Et à ce moment-là, moi, je vous conseillerais d'avoir toujours aussi un petit carnet d'éviter si possible. Après, je sais que ça peut être utile. Je l'ai même utilisé moi-même. Le DVD portable, là, on m'en avait prêté un qui permettait de regarder quelques DVD comme ça sur le temps du trajet. Mais bon, s'ils peuvent regarder le paysage, le Mont Blanc, décrire et faire un peu de géographie, je pense à mes amis qui font l'instruction en famille, tout comme moi. Ne vous prenez plus la tête, c'est bon. On peut laisser un petit peu les cahiers et les exercices et le travail, on va dire, formel. Nous, c'est ce qu'on appelle, c'est le travail formel et puis après les activités libres. Le travail formel peut attendre, mais par exemple, on peut tout à fait faire de l'histoire et de la géographie en regardant le paysage à travers la voiture. Ou alors écouter certaines musiques, faire de l'éducation civique en écoutant la radio, voilà, interagir, faire du français en faisant le petit bac. Et le petit bac, ça peut être le petit bac traditionnel ou ça peut être le petit bac spécial dinosaure, spécial voiture ou alors spécial musique. Là, vous pouvez après prendre tous les thèmes que vous voulez. Vous faites toutes les cases du petit bac. Peut-être que même vous pouvez préparer des feuilles plastifiées en amont juste pour avoir les titres des thématiques. Et du coup, bah, comme ça, vous interagissez tout au long du voyage parce que des fois, vous avez peut-être enfin, moi, je sais que j'ai des fois des voyages qui sont à travers la France, c'est 8 heures. Donc 8 heures de trajet avec les coupures, comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde ne tourne-boule pas fou en fait? Eh bien, préparer ce genre d'activités qui peuvent être vraiment, vraiment sympas. Lire, je déconseillerais parce que là, prévoyez des sacs à vomi, tout simplement. Non, mais ça fait partie des trucs basiques, hein, mais prévoyez aussi les sacs à vomi, prévoyez les choses terre à terre, l'échange de bébés, qu'il n'est pas trop chaud. Je vous conseille de favoriser notamment des lainages en mérinos pour tout ce qui est body et compagnie. Pas forcément du coton, mais plutôt du mérinos. Il y a des choses qui sont sorties là qui sont très très sympas. Si vous avez par exemple un tout petit bébé, les cocons de naissance, on en trouve là chez ma petite laine qui sont super aussi avec mérinos, qui permettent d'être thermorégulateurs. Donc du coup, bah, de faire en sorte que l'enfant n'ait ni trop chaud ni trop froid, mais soit juste confortable. Parce que je sais qu'on peut avoir vraiment peur que notre enfant soit pas bien. Donc, ça peut être ce genre de choses, hein, pour qu'il ait pas trop chaud, pas trop froid. Si on est en camping, la chaussette cocon de naissance, c'est parfait. C'est juste ce dont il faut pour pouvoir se sentir bien. S'ils sont plus grands, bah, c'est pareil. On peut aussi favoriser d'apport des doudous. Voilà, on néglige souvent l'apport du doudou, comme disait Annie, avec la petite voiture qui rappelle le grand-père, notamment s'il y a eu une perte aussi avant l'été parce qu'on décharge, mais peut-être qu'il y a eu un décès juste avant l'été. Je parle de toutes les configurations. Là, je sais qu'il y a une petite fille qui l'a vécu, qui vient de perdre sa maman, notamment. Comment est-ce qu'elle va passer l'été? Et comment est-ce qu'elle va passer sa rentrée?
Voilà, donc des fois, l'enfant n'avait pas l'habitude de s'attacher à certaines choses, mais parce qu'il y aura eu un événement fort dans sa vie à ce moment-là et dans la vie des adultes aussi, il aura besoin de se raccrocher à ça encore plus et de se sentir en sécurité. Donc, favoriser ça, notamment durant le trajet, parce que c'est un espace aussi où on rumine beaucoup, le trajet. Donc, favoriser aussi des espaces pour pouvoir interagir et tout ça, que la voiture, ce soit pas l'enfer, ni pour les uns ni pour les autres. Voilà, je pense que c'est très, très important. Élodie, je te laisse continuer. Oui, c'est vrai qu'on a un peu oublié les trajets, mais qui sont importants au final, euh, parce que c'est long pour nous, mais c'est aussi très long pour les enfants. Euh, et, et moi, ce que j'aime faire, c'est... Parce qu'en fait, il y a plein, comme tu disais, il y a plein d'activités à faire en voiture auxquelles on ne pense pas. Euh, et du coup, c'est vrai que j'arrive beaucoup à alterner les activités. Parfois, on revient sur d'autres, voilà. Mais nous, en général, c'est musique. On choisit, chacun choisit sa musique et on fait tourner les musiques comme ça parce qu'on adore la musique dans la famille. Euh, essayer bon, regarder les nuages s'il y a des nuages, parce que des fois, il n'y a pas de nuages, mais essayer de deviner des formes dans le ciel. Ça, ils adorent en général. C'est assez drôle parce que ça développe leur imagination, leur créativité. Et c'est drôle parce que des fois, c'est des trucs complètement improbables. Euh, Tu vas dire un truc et puis en fait, ton enfant il va dire ah mais non, moi je vois pas ça du tout, je vois ça. Donc c'est vraiment, enfin, moi je trouve, en plus ça crée ça crée du lien, donc c'est vraiment génial. Ensuite, ce qu'on fait aussi, c'est on dédie une couleur de voiture et en fait on doit compter le nombre de voitures qu'on voit de cette couleur. Ça, c'est un basique et ça marche souvent et nous, ça les occupe au moins 1 heure, hein. Donc voilà, donc c'est cool. Et les marques de voitures aussi, ils adorent repérer les marques de voitures et ils essaient de deviner les marques de voitures, donc ça c'est génial. Enfin voilà, il y a plein d'activités à faire. Euh, Après, on peut jouer à pierre, feuille, ciseaux, on peut faire des devinettes, enfin, des blagues. Il y a plein de choses à faire en voiture, mine de rien. On n'y pense pas assez, mais le Le choix est là. karaoké. Le karaoké, ouais. N'oubliez pas vos paroles en voiture, où tu commences le générique de quelque chose et tu dis, ah, est-ce que tu reconnais? Ah, tiens, est-ce que tu reconnais toi aussi? Apprendre aussi, tu vois, nous, je sais pas, nos enfants, ils ont appris le générique de Goldorak parce que bah, ils connaissent pas du tout la série, ils ont jamais vu, mais ça permet de faire des échanges entre ce que nous, on écoutait et compagnie. Moi, j'y pense beaucoup. Alors, vous allez me dire, Lucille, t'es morbide en ce moment, mais bon, je suis quand même aussi accompagnatrice du deuil. Et du coup, c'est bien aussi que nos enfants sachent ce que nous, on écoutait lorsqu'on était petits, ce que on regardait. Et du coup, raconter aussi les histoires. Bah, moi, quand je partais en vacances, voilà comment c'était, voilà ce que mon papa ou ma maman me disait. Ça permet d'avoir cet échange-là parce qu'on se rappelle aussi d'une chose, c'est qu'à la fin, voilà, il y a un moment, peut-être que nos enfants vont être amenés à raconter notre vie lorsque du coup, on sera parti. Et donc, raconter ce type-là de moments durant l'été, avec en plus toute la vitamine D et l'espace qui est assez, on va dire, joyeux et propice aussi à ce genre de choses, eh ben, ça permet de parler de ces thèmes-là de manière assez simple et de laisser aussi une empreinte pour nos enfants, pour qu'ils aient des choses aussi à transmettre à leurs enfants ou à d'autres personnes, pouvoir aussi être en lien lorsqu'on fête aussi une personne qui est partie. C'est pas obligé de fêter ça, comment dire, de manière triste. Ça peut être aussi d'amener cette forme de nostalgie douce sur les souvenirs d'été et les moments qu'on a pu partager. Ah, on a partagé ça avec maman, avec papa, mais il se trouve que lui aussi, avec son papa et sa maman, il faisait ça. Et donc, voilà, de créer des choses. Alors, on parle souvent du transgénérationnel, mais peut-être du transgénérationnel positif aussi. On en parle de manière négative, mais le transgénérationnel positif, de voilà ce qu'on tient aussi, voilà ce qu'on a pu partager dans notre famille, voilà quelles sont nos valeurs, ce qu'on a envie de mettre en place, remettre un peu d'humanité là-dedans et comprendre aussi le cycle de la vie, étudier les oiseaux qu'on voit passer, les petits nids, les choses comme ça. Vous voyez, c'est des choses toutes simples, mais ça peut être aussi sympa. Et puis ne pas hésiter, je parle des musées, je parle des concerts, mais il y a aussi des très jolis cimetières pour les enfants qui sont intéressés par ça. Il y a vraiment, moi je sais que j'en ai visité un en Guadeloupe, magnifique,
colorées, ultra, enfin, qui n'amènent pas du tout aux mêmes pensées que nous. Donc, ça amène aussi à aller voir une autre culture, une autre manière de penser la chose. Et donc aussi d'avoir cette manière d'aller visiter d'autres cultures, d'aller visiter une autre manière de faire, de penser pour pouvoir s'ouvrir aussi et ouvrir la critique et positive ou négative sur des choses, que nos enfants puissent être amenés à aller dans le dialogue. Et moi, il y a un jeu que j'aime bien aussi, que j'aime bien avec mes enfants, et là, je repasse sur le côté aussi pédagogique, c'est le I Spy. I spy something blue. I spy something red. J'espionne, je regarde quelque chose. Donc, c'est le jeu I spy. Quelque chose de gris, quelque chose de... Voilà. Si vous avez envie de travailler les couleurs, les formes, euh, I spy something that smell really bad. Vous voyez? Eh ben, ce genre de choses, ça permet d'interagir et de mettre déjà aussi le vocabulaire en anglais. Voilà, de faire, de réviser les choses. Je pense qu'on peut aussi favorablement. Donc là, c'est le côté psychopédagogue qui vous dit les choses. C'est on peut apprendre les choses de manière ludique. Nos enfants apprennent les choses de manière ludique pour pas rester enfermés sur le cahier de vacances là qui va revenir, je le sais, au mois d'août. Je vous connais. Il revient au mois d'août, le cahier de vacances, il faut que tu fasses ton français, parce que du coup, il y a le premier trimestre, et le premier trimestre, il faut que tu pousses sur tous ceux qui passent au collège, là, il faut que ton premier trimestre, il soit bien, 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 parce que c'est ton futur, pense à ton avenir, pense, pense. Il a 2 mois de vacances. Pendant ces 2 mois de vacances, est-ce qu'on peut rendre les choses ludiques? Qu'il apprenne ses tables de multiplication en nous, qu'il apprenne les divisions en rythme, parce que c'est de la subdivision quand on fait du rythme, hein. C'est de la subdivision. La subdivision de la motricité, ça va lui permettre de créer du lien avec d'autres, de se bouger, de faire du sport, juste un temps, de faire ça en famille. Enfin bref, il y a plein de possibilités d'apprentissage autres que de les remettre sur un cahier alors qu'ils vont y être toute l'année. Donc, voilà, je préfère le redire aussi. Laissons-les être en vacances. Laissons-les s'ennuyer aussi, pour pouvoir imaginer quel avenir ils ont envie d'avoir, interagir avec eux sur leurs propres envies. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, vos enfants? Qu'est-ce qu'ils aiment le plus? Est-ce qu'ils ont envie de passer tout leur été peut-être à cuisiner parce qu'ils adorent ça? Parce qu'ils n'ont pas la possibilité durant l'année et que là, ils se disent, oh, bah du coup, je vais en profiter, je vais apprendre tel truc, je vais regarder telle émission aussi. Ça peut être son temps d'écran de regarder telle émission parce qu'ils adorent, je sais pas, moi, faire du confit de canard, j'en sais rien, bref. Et ils ont envie d'apprendre ça. Vous n'imaginez pas tout ce que ça leur donne comme possibilité d'apprentissage sur eux-mêmes et sur leur environnement extérieur, d'aller aussi vers leurs propres aspirations, auxquelles ils n'ont peut-être pas forcément accès tout au long de l'année, parce qu'ils sont beaucoup trop stressés ou parce qu'ils sont dans une chronologie, dans un chrono qui n'est pas adapté là tout de suite. Et c'est normal, c'est bon, d'accord? On sait. Il y a l'école, 8 heures, des fois jusqu'à 18h30, ils y sont. Vous êtes au boulot, peut-être des fois 8 heures jusqu'à 19h30, on sait. Les transports, on sait. Tout le monde peut envisager et vivre ça. Mais là, dans cet espace-là qu'est l'été, profitez-en pour aller vers vos passions. Moi, je vais recommencer mon tricot, je vais recommencer ma couture. Mes enfants vont me voir faire ça. Et donc, je sais déjà que certains sont intéressés. Donc, que ça va me coûter quoi, moi, de lui apprendre 2, 3 points en zigzag, de lui apprendre à faire un petit coussin qui sent bon, peut-être pour le voyage, avec de la lavande dedans. Voilà, vous voyez, c'est des choses toutes simples. Mais vous avez aussi des passions que vous pouvez passer à vos enfants. Et ça peut se faire durant l'été. Et ces moments-là, ils sont à chérir. Ils sont à chérir. Rappelez-vous quelle relation vous avez envie d'avoir avec vos enfants et quelle relation vous voulez que vos enfants aient avec le monde. C'est important, c'est ultra important. Voilà. J'arrête, j'ai beaucoup parlé, mais je n'arrêterai pas de parler d'humanité. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut faire? En conscience. Maternity, c'est décomplexé, mais on y est en conscience. Voilà. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose, mesdames? Non, c'est fini. Alors, Non, Annie. moi, je dirais, prenez votre bien-être en urgence pendant les vacances. C'est hyper important. Donc, je continue sur ce que tu disais. Faites preuve d'humanité et de bienveillance envers vous-même, déjà, pour commencer.
Arrêtez de vous mettre la pression, arrêtez de vouloir être la mère parfaite, arrêtez de vouloir organiser les vacances parfaites, parce que au final, repensez à votre vécu. De quoi est-ce que vous vous souvenez? C'est les bons moments. Les moins bons qui vous ont appris à ne pas faire la même erreur, par exemple. Mais au final, ce qui compte, c'est que vous soyez ensemble, c'est que vous laissiez votre espace à son enfant. Si pendant 2 jours, il ne vous décroche pas un mot, il a le droit. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas, ça ne veut pas dire qu'il est fâché avec vous, ça ne veut rien dire. Mais vraiment, laissez vos enfants respirer. Et vous aussi, prenez le temps de respirer parce que c'est vraiment le paradoxe du parent. On veut que nos enfants soient tout le temps contents, qu'ils nous parlent tout le temps, tout le temps. Et quand ils viennent, ah, ben, je suis fatiguée. Ben, justement, tant qu'il est à part, reposez-vous. Reposez-vous. Et maintenant, je vais parler aussi de la gestion des conflits parce que il y aura des conflits pendant l'été. On n'est pas dans le monde des bisounours, hein, et ce n'est pas un drame. Arrêtez de vous dire c'est les vacances, il faut absolument que tout soit rose. Non, les conflits, ça fait partie de la vie. Et les vacances, on n'y échappe pas. Donc, au lieu de dramatiser, on est à l'écoute. Bah tiens, pourquoi est-ce que ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait t'a énervé? Pourquoi est-ce que le frère et la sœur se chamaillent? Évitez de trop, par contre, se mêler de leur chamaillerie. Ils peuvent gérer tout seuls, hein. Généralement, on vient se mettre au milieu alors qu'en fait, bah, c'est juste une petite bruit qui va durer 5 minutes et après, ils vont recommencer à jouer ensemble. Mais vraiment, être dans la communication, la bienveillance envers soi-même et envers eux et éviter de se mettre une trop grosse charge sur les épaules que vous allez finir par leur transmettre et au final, bah, les vacances, elles vont être invivables. Et dormez, dormez. Je vous le dis à vous, mais je me le dis aussi à moi. Dormons, dormons, dormons. Ça suffit là. Hein, on passe des moments ultra fatigués. Je parle là pour les mamans peut-être entrepreneurs, pour les mamans qui sont en postpartum et qui se disent ah, je vais faire la lessive, je vais faire le dernier truc, je vais faire le dernier. Et je ne dors jamais. Dormez, 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 dormez. Tant que vous pouvez, dormez. Faites en sorte d'organiser les choses. Si vous devez organiser les choses et prendre une charge sur quelque chose, c'est votre propre sommeil, votre propre repos et le lien social que vous allez créer durant l'été avec les autres personnes. Si vous avez envie de voir personne, ne voyez personne. Vous n'êtes pas obligé. À ce moment-là, vous pouvez faire une coupure. Vous avez le droit. On n'est pas obligé d'aller voir des gens. D'accord? L'importance du lien social, c'est que vous ne soyez pas sans lien social, totalement, sans communication avec autrui, totalement non plus, parce qu'un ermite ne vit pas longtemps. D'accord? Donc ça, c'est sur le long terme. Hein. C'est comme les 5 fruits et légumes par jour. Non, ben, regardons en fait sur la semaine combien de fruits et de légumes on a mangé sur la semaine, plutôt que d'évaluer jour par jour et de bourrer nos organismes tout le temps, tout le temps, tout le temps de fruits et de légumes. On va pas se bourrer de liens sociaux tous les jours parce qu'il faut du lien social. C'est genre sur toute une vie, sur tout un mois, sur toute une semaine. Ok, est-ce que vous avez vu quelques personnes, ne serait-ce que votre boulangère, juste échanger 2, 3 mots, 2, 3 banalités, on le sait, c'est 15 minutes. Un sourire véritable se transmet pendant 15 minutes d'une personne à une autre. Donc, ce que vous allez avoir, ce que vous avez transmis à la boulangère, ce qu'elle vous a transmis, ça va aussi se répercuter sur la personne que vous allez croiser en sortant de la boulangerie. Et pareil pour elle, qui va être aimable et compagnie. Donc ça, c'est une chaîne aussi vertueuse. Et quand on est en postpartum, on en a grandement besoin de ces sourires-là, de ces attentions-là. Et ça va nous permettre de remettre le pied à l'étrier aussi de ah d'accord, je peux juste faire ça. J'ai pas envie de discutailler pendant longtemps, de la pluie, du beau temps, j'ai pas envie. Par contre, juste ce simple sourire, ce simple moment de quelques secondes, ça va vous permettre de vous éveiller et de faire OK, voilà, c'est bon, vous avez eu ce lien-là. Mais profitez-en. Profitez des apéros, profitez de ces temps-là. Bébé va bien dormir, d'accord? Bébé va bien dormir tant que vous n'êtes pas anxieuse. Si vous avez des soucis coliques et compagnie, appelez Elodie. Allez voir un kiné, un ostéo, allez voir quelqu'un qui fait un massage dump, hein? Le massage sénégalais des bébés, là. Il va remuer les jambes de votre bébé. Ça, je pourrais vous montrer peut-être cet été. Mais il va remuer les jambes de votre bébé, les mettre dans un sens, dans un l'autre. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas de colique. L'été se fera sans colique, d'accord? Tranquillement. Prenez le temps. Prenez le temps de savourer ces moments-là avec vos enfants. Pour les mamans qui ont des bébés qui viennent tout juste d'arriver,
pour les mamans qui ont des bébés qui sont prématurés. Je sais que c'est pas évident et que là, on vous parle de savourer votre été, alors qu'à chaque instant, vous êtes en train de penser à autre chose. Prenez le temps de souffler, d'accord? De prendre votre boisson préférée et d'y retourner. Et si vous avez besoin de discuter, ben déjà nous, on sera là, mais il y a d'autres personnes, d'autres mamans sur This Is Our Maternity et ailleurs qui peuvent être là. Pensez à votre cercle proche, le cercle élargi et le troisième cercle, les institutions qui peuvent vous aider aussi et qui sont toujours là durant l'été, les associations et compagnie. Vous n'êtes pas toute seule. Les papas non plus, vous n'êtes pas tout seul. Donc arrêtez de prendre la charge, hein. Maman aussi peut charger la voiture, des valises, gérer le véhicule et tout ça. On pense à vous, les papas. C'est maternity, mais on pense à vous. On sait que vous en bavez des fois. Donc, on sait, d'accord? Donc, vous aussi soufflez, parce que toute la charge que vous prenez là, elle peut amener d'autres choses durant l'hiver. Prenez bien soin de vous, les papas. Prenez vraiment bien soin de vous. Prenez soin de vos pensées. Prenez soin de vos émotions. Prenez le temps de dire aussi ce que vous avez vécu sur toute cette année. Prenez le temps de chahuter avec vos enfants, avec votre femme aussi, pourquoi pas. Allez, chahutez, faites des trucs que vous avez jamais fait, plaisantez, rigolez, parce que si vous êtes rencontrés un jour, c'est parce que vous avez peut-être rigolé l'un de l'autre et l'un avec l'autre. Prenez le temps de vous reconnecter dans votre couple. Prenez ce temps-là. Et pour tous ceux qui passent des vacances avec d'autres amis, quand est-ce que les enfants mangent? On s'en fiche. C'est la question, je vous le dis. On s'en fiche. Et ils n'ont pas mangé de courgettes aujourd'hui, mais qui aime la courgette véritablement qui n'a aucun goût? Faites des sauces avec eux, profitez de faire ce genre de choses. Arrêtez de vous prendre la tête sur les horaires. Ils vont être cadrés, recadrés toute l'année. Vous pourrez faire ça la dernière semaine du mois d'août. Mais laissez-les tranquilles avec ces horaires-là. Laissez-les. Et laissez-vous de l'espace vraiment là pour chiller un peu. Je dis ça parce que je sais, j'ai des exemples en tête. Arrêtez de vous borner à essayer de les cadrer. C'est vous-même, vous essayez de contrôler pour essayer de vous faire passer pour un bon parent parce que vous faites ça. Arrêtez. On le sait. Vous êtes parents. Vous avez décidé d'être parents. Vous êtes bon. Vous êtes bon dans ce que vous faites. Il n'y a pas de problème, d'accord? Juste ce qui est délétère, ce qui n'est pas bon, ce qui peut être nocif si vous prenez trop la tête et que vous vous dites, il faut absolument que je fasse parce que dans le livre tel, on m'a dit tel truc, parce que dans la méthode machin, on m'a dit tel truc, parce que l'autre parent à côté de chez moi m'a dit tel truc. On se pose, on se reconnecte à son instinct et si ce jour-là, vous avez envie de manger des chips, mangez des chips. Vous avez envie de faire un paillole avec du coca, c'est pas bon, ok. Mais une fois, on peut laisser passer un peu le coca, l'orangina, c'est pas grave, d'accord? Ça va aller. Et après, vous reprendrez. Et vous serez mieux, hein. Vous serez... Voilà, c'est les mots que j'avais envie de dire. J'ai fini après. Fini sur tout ça. Est-ce qu'on fait un mot de la fin pour souhaiter cet été? Quand même, un été génialissime. J'espère pour vous toutes. Et je te laisse la main. Moi, j'aurais envie de dire un dernier mot, le lâcher prise. Zen, laissez-vous vivre. Laissez-vous vivre, profitez, détendez-vous, vous l'avez mérité et vos enfants aussi l'ont bien mérité. Alors vraiment, amusez-vous au maximum. N'oubliez pas, comme le disait Lucille, que vous n'êtes pas tout seul et toute seule. Si vous avez besoin d'aide pour ne serait-ce que échanger parce que vous vivez une situation difficile avec votre enfant ou avec votre conjoint ou conjointe, parlez, vraiment parlez, c'est très important et prenez du temps pour vous, prenez votre espace, tout va bien se passer. En tout cas, bel été à tous et toutes, parce que peut-être qu'il y a des hommes qui nous regardent, on ne sait jamais. Bel été à tous. Merci beaucoup, bel été, profitez bien de tout ça et rappelez-vous que vous préparez votre saisonnalité. Donc du coup, que vous préparez l'automne, vous préparez l'hiver, vous préparez le printemps, voilà, de l'année prochaine. Vous vous préparez. Donc, laissez-vous respirer, profitez de tout ça. Merci beaucoup pour cette année de This is Our Maternity. On a galéré beaucoup pour mettre en place cette émission. Mais on va vous retrouver à partir de septembre. Alors peut-être pas sur Zoom, peut-être sur une autre application, on vous en parlera. On vous parlera de tout ça.
Mais voilà, on met des choses en place pour que du coup on puisse vraiment parler comme on l'a fait vous, là ici, avec vous, de manière décomplexée, presque entre copines. Mais voilà, pour discuter de tout ça et que on puisse se regonfler à bloc et se dire, allez, on y va. Dans cette maternité, on peut la vivre tout à fait sereinement et en conscience. Donc, merci Annie, et merci à Elodie d'avoir accepté mon invitation pour co-animer cette émission, la mettre en place véritablement. Merci pour l'énergie qui a été mise en place, qui est déployée parce que on sait pas nos métiers de faire des émissions et franchement, là maintenant on peut le dire. Là maintenant on peut le dire. Nous sommes qu'animatrices de This is Our Maternity et c'est un réel plaisir d'échanger tous les 15 jours avec ces femmes qui sont géniales. Allez voir leur compte Estime de soi au féminin pour Annie. Et Elodie, je crois que tu as changé. Tu peux nous redire, s'il te plaît, le nom de ton compte Instagram? Oui, c'est Élodie Douce-là. Ok. Donc, Voilà. Élodie Douce-là, vous allez voir un petit peu ce qu'elle propose. Et moi, c'est Lucille Laissons Naissance. Et cet été, on parle beaucoup de Dustin Baby Language. Comment est-ce qu'on peut comprendre et décoder les cris et les pleurs de nos bébés dès la naissance, parce qu'ils communiquent avec nous. Et puis, on travaille aussi sur comment est-ce qu'on prépare un bel accouchement en ayant une perception de la douleur différente, voire en diminuant, voire en faisant disparaître la douleur à travers la musique. Donc, si vous avez envie de nous contacter, sur le Linktree de This is Our Maternity, vous avez la possibilité de réserver des appels découvertes avec nous, de discutailler et on échange là comme on le fait là. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup, je vous souhaite un très bel été et à très très vite.